Sois honnête avec toi-même. Pourquoi tu as l'impression d'être en retard alors que tu fais tout pour avancer? Pourquoi tu es fatigué alors que tu n'as même pas encore commencé à voir des résultats? Pourquoi tu regardes ta vie et tu te dis que quelque chose ne va pas alors que tu fais les choses correctement? Et si je te disais que ce que tu appelles retard n'est pas un retard, mais une préparation? Stop, ne continue pas sans faire ça. Si tu ressens ça en ce moment, écris en commentaire: Seigneur, prépare-moi pour ce que tu fais en moi. Prends une seconde, respire, parce que ce que tu vis n'est pas un hasard. Depuis quelque temps, tu sens que quelque chose change. Pas forcément autour de toi, mais en toi. Tu es plus fatigué, plus sensible, plus détaché de certaines choses. Certaines conversations te fatiguent, certaines personnes t'épuisent. Ce qui te faisait rire avant ne te fait plus rire. Ce qui te suffisait avant ne te satisfait plus. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu te poses même des questions. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Pourquoi je ne suis plus comme avant? Pourquoi je me sens différent? Et si je te disais que ce n'est pas un problème, mais un signe, le signe que ton ancienne saison est en train de se terminer. Il y a des saisons où Dieu te cache et des saisons où il te révèle. Des saisons où tu pleures en silence et des saisons où tu récoltes en public. Des saisons où tu es incompris et des saisons où tu es reconnu. Et peut-être que toi, tu étais dans une saison de perte, une saison de confusion, une saison où rien n'était clair, une saison où tu priais, mais tu ne voyais rien changer. Mais écoute-moi bien, les saisons changent. Aucune saison ne dure éternellement. Même l'hiver finit par céder la place au printemps. Même la nuit finit par laisser place au matin. Et ta saison actuelle est en train de changer. Si tu te reconnais dans ce que je dis, mets pause. Oui, mets pause maintenant. Et écris: je ne suis pas en retard, je suis en préparation. Parce que tu dois te le rappeler. Parce que ton esprit doit l'entendre. Parce que ton cœur doit l'accepter. Ce que tu as appelé fin était peut-être un nettoyage. Tu as perdu une relation. Tu as perdu une opportunité. Tu as perdu une version de toi-même. Et ça t'a fait mal. Très mal. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que Dieu ne t'amène pas dans une nouvelle saison avec une ancienne version de toi-même. Certaines personnes ne pouvaient pas te suivre. Certaines relations devaient s'arrêter. Certaines habitudes devaient mourir. Certaines pensées devaient être détruites. Parce que tu ne peux pas entrer dans une saison d'élévation avec une mentalité de survie. Tu ne peux pas entrer dans une saison d'abondance en pensant toujours au manque. Tu ne peux pas entrer dans une saison de stabilité en restant attaché au chaos. Et c'est pour ça que tu te sens inconfortable, agité, instable parfois, comme si tu étais entre deux versions de toi-même, comme si tu n'étais plus la personne d'avant, mais pas encore la personne que tu es censé devenir. Et cette sensation, elle est normale. Parce que tu es en train de dépasser ton ancienne version. La croissance fait pression. L'évolution dérange. La transformation fait mal. Peut-être que tu as pleuré plus que d'habitude. Peut-être que tu as douté plus que jamais. Peut-être que tu as eu envie d'abandonner. Peut-être que tu t'es demandé si ça valait vraiment la peine. Mais tu es encore là. Et ça veut dire que Dieu n'a pas fini. Les pleurs peuvent durer une nuit. Mais la joie vient le matin. Même si la nuit a été longue, le matin arrive. Même si tu ne le vois pas encore, quelque chose est en train de se préparer. Ta nouvelle saison ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Elle dépend de ce que Dieu a décidé pour toi. Et ce que Dieu a décidé, personne ne peut l'annuler. Mais écoute bien ça. Une nouvelle saison demande responsabilité. Tu ne peux pas entrer dans cette saison avec négligence. Si Dieu ouvre des portes, tu dois être prêt à marcher avec maturité. Si Dieu restaure, tu dois savoir préserver. Si Dieu élève, tu dois rester humble. Beaucoup prient pour une nouvelle saison, mais peu se préparent réellement pour elle. Prépare ton esprit, prépare ton cœur, prépare tes habitudes. Parce que ce n'est pas seulement une saison de bénédiction, c'est une saison de transformation. Ce que tu as appris en secret va maintenant porter du fruit. Les prières silencieuses,
vont produire des résultats visibles. Les larmes que tu as versées en silence vont devenir des témoignages publics. Tu vas récolter au moment convenable, pas selon ton timing, mais selon le sien. Et son timing est parfait. Tu pensais que c'était trop tard, mais Dieu n'est jamais en retard. Il est précis. Il sait exactement quand agir. Ta nouvelle saison ne dépend pas de ton âge. Elle ne dépend pas de ton passé. Elle ne dépend pas de tes erreurs. Elle dépend de sa grâce. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Une nouvelle saison demande du courage. Parce que grandir fait peur. Changer fait peur. Laisser l'ancien fait peur. Sortir de ce que tu connais fait peur. Mais Dieu ne t'amène jamais quelque part, sans t'équiper pour y rester. Il est avec toi, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle version de toi-même, dans ces nouvelles responsabilités. Tu n'es pas seul. Alors n'aie pas peur. Avance. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu ne vois pas encore tout. Parce que ce que Dieu commence, il le termine toujours. Si ce message te parle vraiment, ne commente pas au hasard. Déclare-le. J'entre dans ma nouvelle saison. Parce que tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de devenir. Et cette fois, tu es prêt. Tu ne vas pas juste survivre, tu vas prospérer.